Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler plus en détail sur ChatGPT. Au cas où vous aviez raté ma première vidéo sur ChatGPT où j'ai expliqué comment combiner ChatGPT avec Pictory, je vais mettre le lien ici en haut, allez la suivre. Elle vous aide à comprendre comment combiner les deux, ChatGPT qui est un système d'intelligence artificielle qui génère le texte et Pictory qui est là pour générer les vidéos. Les deux combinés peuvent vous aider à faire fort sur YouTube. Assez parlé. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, celle-ci, c'est de vous donner tous les détails possibles. C'est d'explorer ChatGPT jusqu'à ce que vous et moi, on est fatigués. Je voudrais que nous puissions un peu découvrir tout ce que, dans la mesure du possible, tout ce que ChatGPT peut faire. Donc, nous allons parler des caractéristiques de ChatGPT dans cette vidéo. Nous allons parler des capacités de ChatGPT. Nous allons parler des applications de ChatGPT. Nous, si le temps permet, nous parlerons aussi des limites et des avantages de ChatGPT. Alors, assez parlé, on y va droit au but. Donc, pour commencer, comme je l'ai démontré dans l'autre vidéo, pour avoir accès à ChatGPT, il faut juste aller sur Google et de là, vous tapez ChatGPT. Voilà, moi j'ai déjà créé un compte. Vous devez aussi créer le vôtre pour avoir accès à ChatGPT. Voilà, je vais donc cliquer ici et de là, je m'en vais sur voilà, ChatGPT OpenAI plutôt. Voilà, ça me demande de pouvoir me connecter. Voilà donc, je suis à l'intérieur de ChatGPT. Donc pour commencer, juste un petit astuce, il y a deux modes d'écran. Vous pouvez soit avoir ce mode où tout est blanc, le blanc-noir, ou vous pouvez aller à ce qu'on appelle le dark mode, où il vous suffit juste de cliquer sur ce bouton, voilà, ça va passer à un écran qui est un peu avec le background qui est noir et les écrits qui sont en blanc. Voilà, je ne sais pas lequel vous préférez. Celui-ci n'est pas mal aussi, on peut le garder. Voilà, ici à gauche, c'est comme une historique, ça vous permet de savoir toutes les conversations que j'avais déjà eues avec ChatGPT. ChatGPT est un modèle de traitement de langage naturel qui a été développé par OpenAI. OpenAI, c'est la compagnie qui a développé donc ChatGPT. Maintenant que nous avons une petite définition de ChatGPT, on va parler des capacités de ChatGPT. Quelles sont les capacités de ChatGPT? La première de capacité de ChatGPT, c'est que ChatGPT peut répondre à des questions. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question. ChatGPT est capable de vous donner la réponse bien précise. Donc, de 1, c'est la capacité de réponse à vos questions. Et cela est basé sur des millions de données. Le logiciel ou le système a été entraîné sur des millions de données et il est capable de comprendre, de contextualiser votre question et vous répondre, vous donner une réponse qui est satisfaisante. On va lui poser une question, par exemple, pour cette capacité, on peut lui demander, par exemple, qui est... C'est juste un petit texte, un petit test plutôt. Qui est le président? RDC Congo. C'est juste un exemple, bien sûr. Voilà, il est en train de me dire, ok, ça c'est un petit texte. Le président de la RDC Congo, de la République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi, qui a pris ses fonctions en janvier 2020, 2019. Voilà, je vais lui donner un check, n'est-ce pas? Je vais dire, bonne réponse. C'est un feedback. Ok,
Tu peux par exemple lui donner, ok, c'est quoi la procédure pour obtenir la nationalité américaine? Pour obtenir la nationalité américaine. Voilà. Comme on l'a bien dit, ChatGPT a la capacité de pouvoir répondre à toutes les questions, n'est-ce pas? Voilà, ici, j'aime beaucoup ChatGPT parce que c'est aussi, ChatGPT est vraiment dynamique, n'est-ce pas? C'est comme si vous parliez à une personne. Là, il est en train de me donner toute la procédure qu'il faut pour obtenir la nationalité américaine. Donc, en résumé, le premier point, il parle de l'établissement du statut légal aux États-Unis. La première étape consiste à établir un statut légal aux États-Unis, généralement en obtenant un visa valide ou en devenant un résident permanent légal, n'est-ce pas? Voilà, il va donc me donner tous les détails, comme vous pouvez le voir ici, tous les points qu'il faut considérer pour obtenir la nationalité américaine. C'est ce que j'aime avec ChatGPT. Il te donne vraiment tous les détails possibles. Donc, comme cette vidéo, c'est juste c'est juste une démonstration. Nous sommes en train de parler de toutes les capacités. Je vais donc stopper ici et je vais poser une autre question. La question que je peux poser, c'est par exemple, comment créer un blog? Vous voulez avoir votre blog à vous, mais vous ne savez pas comment créer le blog. ChatGPT est capable de vous donner la procédure, les étapes nécessaires pour créer un blog. Voilà, posons-lui donc la question, par exemple, quelles sont les étapes nécessaires pour créer un blog. Vous pouvez constater que je suis en train de mettre aussi quelques accents. ChatGPT est capable de comprendre cela et me donner la réponse qui est satisfaisante, n'est-ce pas? On va voir quelles sont les réponses ici. Voici les étapes nécessaires pour créer un blog. Vous devez définir le sujet et la niche de votre blog, le domaine dans lequel vous voulez, comment je vais dire, le domaine dans lequel vous voulez que votre blog puisse faire partir. Et donc la première étape, c'est de définir le sujet et la niche de votre blog. La deuxième étape, c'est de choisir un nom du domaine et un hébergeur, n'est-ce pas, et installer. Et une fois qu'il a fini de générer, de vous proposer, disons, ces étapes, je vais donc devoir m'arrêter ici parce que l'objectif, c'est de vous montrer juste qu'est-ce que ChatGPT peut vous proposer, n'est-ce pas? Vous posez une question, ChatGPT peut répondre. La deuxième capacité de ChatGPT, c'est qu'il peut générer du texte. On dit que ChatGPT peut générer du texte sur une variété de sujets en utilisant des mots ou des contextes donnés. Il utilise ses connaissances acquises lors de son apprentissage pour comprendre les relations entre les mots et les concepts, puis il génère du texte cohérent. Ok, par exemple, pour générer du texte, on peut lui dire par exemple, est-ce que tu peux me donner un article, écris-moi un article sur comment générer de revenus passifs sur Internet. Écris-moi un article comment générer passif Internet. Voilà, je lui ai demandé de m'écrire un article sur comment générer les revenus passifs sur Internet. Vraiment, là, il est en train de penser. Voilà, ça vient. Ça a pris un peu de temps. Générer des revenus passifs sur Internet est devenu une pratique populaire.
ces dernières années, car cela permet à de nombreuses personnes de gagner de l'argent en ligne sans avoir à y consacrer beaucoup de temps ou d'efforts. Cela, il est important de comprendre que les revenus passifs ne sont pas aussi simples à obtenir que ce que certaines peuvent laisser entendre. Voilà, quand vous lisez, c'est vraiment une réponse qui est vraiment équilibrée. Vous dites, oui, c'est possible de générer des revenus passifs sur Internet, mais ce n'est pas aussi simple comme certaines personnes le présentent. Et voici quelques-unes de meilleures stratégies pour générer des revenus passifs en ligne. Des revenus passifs en ligne. Voilà, il te donne tous les points possibles pour comment générer les revenus en ligne. Par exemple, le premier point, à travers la publicité en ligne. Là, il vous donne en quoi ça consiste, comment faire pour faire des publicités en ligne. Le deuxième point, c'est l'investissement en ligne. Pour l'investissement en ligne, il y a plusieurs formes en ligne, plusieurs plateformes en ligne qui peuvent vous aider à investir votre argent et à générer des revenus passifs. La troisième possibilité, c'est à travers le e-commerce. Le e-commerce, ce sont les stores, comme les magasins en ligne, là où vous pouvez vendre vos produits, vos livres, beaucoup de choses. Il dit vous pouvez vendre des produits en ligne via une boutique, voilà une boutique en ligne. Et la quatrième possibilité, c'est contenu en ligne. Vous pouvez créer du contenu en ligne comme des e-books, des cours en ligne ou des vidéos. Et la quatrième possibilité, c'est la location de biens en ligne. Vous pouvez louer vos biens en ligne comme votre voiture ou votre logement à d'autres personnes via des plateformes telles que Turo et Airbnb. Voilà, bien que cette vidéo, c'est une vidéo qui nous permet de voir un peu toutes les capacités de ChatGPT. En même temps, nous sommes en train d'apprendre à travers des informations, n'est-ce pas, intéressantes que ChatGPT est en train de partager avec nous. La question ici consistait à savoir quels étaient les moyens pour se faire de l'argent en ligne. Et ChatGPT vient tout juste de nous donner 5 différentes manières de se faire de l'argent en ligne. Et l'avantage aussi avec ChatGPT, si par exemple tu es un YouTuber, tu génères des contenus sur YouTube, celle-ci, comme juste ce que ChatGPT vient d'écrire ici, peut constituer une vidéo, n'est-ce pas, pour YouTube. Voilà, le titre de la vidéo peut être comment générer des revenus en ligne. Vous avez 5 points que ChatGPT vous a proposés et tous les 5 points ont un sens, n'est-ce pas? Ok, on va passer. La troisième capacité de ChatGPT, c'est que c'est la traduction des phrases. Il peut traduire, par exemple, si vous voulez aller de l'anglais au français, il peut vous faire ces traductions. On va donc tester tout à l'heure. Traduis-moi ce texte en français, en anglais. Je vais juste copier et coller, par exemple, juste cet paragraphe. Je vais copier. CTRL V. On verra ce que ChatGPT veut dire. Oh, voilà, il a traduit. Voilà, j'ai mis juste copier et coller cette paragraphe. Je lui ai demandé de me traduire celle-ci. Il est important. It's important, n'est-ce pas? Ça commence. It's important to note that to generate passive income online, you need to be patient and persistent. Et en français, le texte, il est important de noter que pour générer des revenus passifs en ligne, il faut être patient et persévérant. Voilà, ça concorde. C'est vraiment exact ce qu'il est en train de dire. La quatrième capacité de ChatGPT, c'est du langage naturel. ChatGPT comprend le langage naturel en utilisant ses connaissances linguistiques et sa capacité à comprendre le contexte et les relations entre les mots. Voilà, ça, c'est un peu presque la même chose que tout ce que nous avions déjà exploité. Ce sont là des capacités de ChatGPT.
Autre capacité de ChatGPT, c'est le dialogue. Vous pouvez dialoguer avec ChatGPT comme vous pouvez le voir. C'est comme si j'étais en train de parler à une personne. C'est vraiment interactif avec ChatGPT. Il a aussi la capacité de synthèse. Lorsque vous avez un livre, par exemple, ou un texte et pour lequel vous avez besoin d'une synthèse, vous pouvez juste introduire la version numérique de ce texte dans ChatGPT et lui peut vous donner une synthèse. Par exemple, on peut prendre juste ce qu'il nous a donné ici pour comment générer des revenus online, en ligne. On peut juste prendre ça et lui demander par exemple de nous faire une synthèse de ceci. Donne-moi une synthèse de ce texte. Et je fais quelques erreurs. Il y a ces exprès aussi pour voir comment ChatGPT interprète cela. Voilà, je vais copier et coller. On va voir quelle sera la synthèse de ce texte. Oh! Voilà, apparemment, je lui ai demandé de me faire la synthèse. Il a gardé le texte en anglais, mais nous allons reprendre, nous allons retourner au français. Et pour cela, vous pouvez toujours, vous avez la possibilité de stopper ChatGPT pendant qu'il est en train de générer quelque chose et que vous voulez l'interrompre. Vous pouvez toujours cliquer sur ce bouton. Ou si vous n'êtes pas satisfait ou si vous voulez un peu voir quelles sont les autres possibilités de réponse que ChatGPT a pour vous, vous pouvez toujours cliquer sur ce bouton. Vous cliquez sur ce bouton quand après qu'il ait généré une réponse, c'est pour lui demander de reformuler, de vous donner encore plus de détails, plus de possibilités. Mais pendant que ChatGPT est en train de générer une réponse et si vous voulez lui l'interrompre plutôt, vous allez aussi cliquer, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton. Alors, les autres capacités, 7e et 8e capacité de ChatGPT, c'est que c'est la complétion des phrases. Complétion des phrases qui veut dire, par exemple, si vous avez une phrase, vous avez écrit une phrase ou un livre, il y a des phrases qui sont plutôt en morceaux, qui ne sont pas complètes. ChatGPT a la capacité de pouvoir compléter ces phrases. Et enfin, c'est la génération des titres. La génération des titres, c'est-à-dire que ChatGPT est capable de vous générer des titres accrocheurs, n'est-ce pas? Par exemple, tous ceux-là qui partagent du contenu sur YouTube, ChatGPT, souvent sur YouTube, il est important. Souvent, c'est le titre, n'est-ce pas, qui parmi les éléments qui captivent vraiment l'audience. Il faut savoir générer des titres qui sont accrocheurs, qui sont captivants. ChatGPT est capable de vous proposer ce genre de choses. On va donc lui demander, par exemple, ici, donne-moi un titre, le titre, ou propos un titre sur une vidéo sur ChatGPT. Voilà, il me propose les titres. Découvrez les capacités incroyables. Hein? Vous entendez? Découvrez les capacités incroyables de ChatGPT. Votre nouvel assistant de conversation en ligne. Voilà, c'est un titre qu'il vient de me proposer pour une vidéo sur ChatGPT. Peut-être je vais le prendre, je vais prendre ce titre et le considérer pour la vidéo que je suis en train de partager avec vous. Je vais aussi encore lui demander de me proposer un autre titre. Pour cela, je vais juste cliquer sur ce bouton. Et notez que lorsque vous cliquez sur le bouton, il va effacer le premier titre pour vous proposer le deuxième. Mais entre-temps, il y a, n'est-ce pas, comment cette notation ici, ça vous dit simplement qu'il y a eu deux réponses sur la même question. Donc, vous pouvez venir ici, je pense,
Voilà, sur 1, si vous cliquez, ça vous remet la première réponse ou le premier titre que vous avez été proposé. Vous allez ici, c'est la deuxième page qui vous donne l'autre titre qui avait été proposé. Découvrir le pouvoir de ChatGPT. Une exploration de la technologie de modèles de langage en temps réel. Voilà, je vais prendre tous ces titres. Par exemple, peut-être l'un de ces titres va être utilisé pour cette vidéo. Voilà, j'ai pris le premier. Je vais prendre le deuxième aussi. On ne sait jamais. Voilà. Ça, c'était juste un exemple, n'est-ce pas? Ok, on peut aussi lui dire, par exemple, propose-moi le titre d'un livre sur l'amitié. Juste un exemple, ce qui me vient à l'esprit. Les liens inébranlables, une exploration de la puissance et la signification de l'amitié. Voilà, c'est un titre que ChatGPT vient de me proposer. Voilà, j'ai une idée d'écrire un livre sur l'amitié. Je me dis que pourrait être le titre de ce livre. ChatGPT est capable de vous proposer des titres. Voilà, c'est tout ce qui concerne, pour tout ce qui concernait donc les capacités de ChatGPT. En résumé, on parlera donc de la réponse. ChatGPT peut répondre à vos questions. ChatGPT peut générer du texte. ChatGPT peut traduire les phrases. ChatGPT comprend, il a la compréhension du langage naturel, votre langage, le mien. Il peut dialoguer. Il a la capacité de synthèse. Il a la capacité de complétion des phrases. Et enfin, il a la capacité de générer les titres. Voilà, retenez cela. Nous allons passer donc maintenant, on va voir les applications de ChatGPT. Comment ChatGPT peut être appliqué. Les applications de ChatGPT sont la première application, ce sont des chatbots. Chatbot, c'est quand vous utilisez ChatGPT vous avez un business et souvent quand on a un business, par exemple un hôpital, un centre de formation, des fois les gens peuvent avoir des questions alors que vous êtes très chargé très chargé au point où c'est impossible de répondre à tout le monde. Et vous pouvez donc installer ChatGPT, l'intégrer dans votre système de business et lui donner toutes les informations nécessaires concernant votre business, de manière à ce que lorsque quelqu'un peut avoir une question, ils peuvent juste introduire la question dans votre système de business et ChatGPT sera là en tant que chatbot pour répondre, avoir cette conversation, répondre aux questions que peuvent avoir vos clients. Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est que ChatGPT peut être utilisé comme étant un assistant personnel virtuel. Voilà, vous avez besoin des secrétaires et le monde est en train d'évoluer, la technologie est en train d'évoluer. Pourquoi ne pas en profiter? Donc, ChatGPT peut être utilisé comme étant votre assistant personnel virtuel. Vous avez par exemple des réunions, vous êtes tellement chargé, vous pouvez oublier ChatGPT, vous pouvez introduire votre schedule, votre agenda dans ChatGPT et lui, en tant que votre assistant personnel virtuel, peut vous rappeler, voilà, vous avez réunion tel jour à telle heure, des choses comme ça. Vous pouvez, par exemple, vous avez besoin de prendre votre médicament sur une fréquence bien donnée. ChatGPT, en tant que votre assistant personnel virtuel, peut vous aider à vous rappeler quand est-ce que vous devez prendre votre médicament. La troisième application de ChatGPT, c'est la génération des contenus. Pour ce qui concerne la génération des contenus, ChatGPT peut être utilisé pour générer des contenus tels que des articles. On peut lui demander par exemple, écris-moi un article. Écris-moi un article sur comment, ça peut être comment créer un
page web, un website. Voilà, il est en train de me proposer. Créer un site web peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est un processus assez simple qui peut être accompli en quelques étapes simples. Que vous souhaitiez lancer un blog personnel, une boutique en ligne ou un site web pour votre entreprise, voici les étapes nécessaires pour créer un site web. Mes amis, en tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement pour prendre du temps, vous montrer ce que ChatGPT. Je ne saurais même pas tout couvrir ici, mais en résumé, si vous avez pour tout ce qui vous passe, qui vous traverse, qui vous passe à l'esprit, n'hésitez pas. ChatGPT peut vraiment vous aider dans n'importe quel domaine. Bien entendu, il faut aussi analyser les réponses que vous recevez ou l'aide que vous recevez de ChatGPT pour vous rassurer que vous n'êtes pas en train d'être, comment je veux dire, pour vous rassurer que vous êtes en train de recevoir un bon soutien. Voilà, ici il m'a déjà donné trois points sur comment écrire, comment créer un website. Voilà, je vais juste l'arrêter ici parce que c'est l'objectif de cette vidéo, c'était juste pour vous montrer ce que ChatGPT peut faire. Il peut aussi vous aider à écrire des scripts d'un film. Ça peut être un film, ça peut être une vidéo. Je vais lui dire, voilà, je voudrais, qu'est-ce que tu peux m'écrire? Peux-tu me donner un script sur d'une vidéo sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est parti. Je lui ai demandé de me donner un script. Je veux partager une vidéo sur l'intelligence artificielle. Donc, je demande à ChatGPT de me proposer un script. Autrement dit, qu'est-ce que sera le contenu? Que sera le contenu de cette vidéo sur l'intelligence artificielle? Voilà, il me propose un script. Donc, il me dit en 10 minutes, tu diras ceci: bonjour et bienvenue dans une autre vidéo sur l'intelligence artificielle. L'IA est un sujet passionnant qui a le potentiel de changer notre monde de manière significative. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce que l'IA, comment elle fonctionne et comment elle peut être utilisée pour améliorer notre vie. Voilà, c'est ça l'introduction que ChatGPT nous donne sur l'intelligence artificielle. Et après l'introduction, il me propose de parler de la définition de l'IA en 30 minutes. En 30 minutes, je dirais l'IA est un terme général qui décrit la capacité d'une machine à effectuer des tâches qui, normalement, nécessitent l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'images et la prise de décision. Les algorithmes d'IA sont conçus pour apprendre à s'adapter à partir des données, ce qui les rend de plus en plus capables de résoudre des problèmes complexes. Voilà, c'est un peu comme ChatGPT. En parlant d'ailleurs de problèmes complexes, voilà, là c'est un script, un modèle. Je vais arrêter ici. En parlant de problèmes complexes, il faut aussi comprendre que ChatGPT a la capacité de résoudre des problèmes, il a la capacité de vous proposer le langage de quelques codages, la programmation. En programmation, ChatGPT est capable de vous proposer quelques codes dont vous avez besoin pour la programmation. Donc, par exemple, je peux lui dire, propose-moi un code en langage C sur comment résoudre comment. Propose-moi un code en langage C sur comment résoudre l'équation
Ok, on peut dire comment résoudre l'équation du second degré. Une équation du second degré. On va voir. Il est en train de penser. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va proposer. Voici un exemple de code en C pour résoudre une équation de second degré. Voilà, il commence déjà à me donner le contenu de ce que vous allez écrire dans la machine. Voilà, print. C'est vraiment impressionnant tout ce que ChatGPT peut faire. Voilà, là il vous dit, vous avez, voilà, print, entrer les coefficients A, B, C, D. Voilà, delta, ça c'est la formule. Ce sont les conditions qu'il est en train de poser. Oui, c'est vraiment impressionnant. Là, il est en train de me donner, n'est-ce pas, l'exemple d'un code pour résoudre l'équation de second degré. Ici, ce code lit les coefficients. Il vous explique même le code en question. Ce code lit les coefficients de l'équation du second degré A, B, C, n'est-ce pas, en entrée. Donc, vous devez entrer ces coefficients. Il calcule la valeur de delta et affiche les solutions. C'est une équation de second degré, donc vous aurez deux solutions, x1 et x2, ou x si elles existent, ou un message indiquant que l'équation n'a pas de solution réelle si delta est négative. Intéressant. Voilà le potentiel de ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut encore lui demander? Il y a tellement tant de choses qu'on peut demander à ChatGPT. On peut lui dire, par exemple, il a aussi la capacité d'organisation. Il peut vous organiser, par exemple, let's say, on va lui dire que je veux écrire, propose-moi, ou donne-moi je vais écrire ça comme ça, table de matière d'un livre sur le dropshipping. Voilà, dropshipping, c'est un autre type de business à faire en online où vous pouvez cibler un magasin, une boutique ou un produit bien particulier qui est vendu par quelqu'un d'autre et vous allez vous allez créer votre boutique online et vous serez comme un agent intermédiaire. Oh, voilà. Et il me propose ici, n'est-ce pas, table de matière d'un livre sur le dropshipping. Et l'introduction ici me dit, voilà, dans l'introduction, on va parler de la définition du dropshipping, les avantages du dropshipping. Et le deuxième chapitre sera porté sur comprendre le modèle économique du dropshipping. Troisième chapitre portera sur comment choisir les produits à vendre. Comment créer une boutique en ligne? Comment promouvoir votre boutique en ligne? Comment gérer les commandes et livraisons? Et conseils pour le succès dans le dropshipping. Et enfin, la conclusion. Voilà, ici, ça peut être un livre, un e-book, n'est-ce pas, sur le dropshipping. Et si vous voulez, vous pouvez même demander à ChatGPT de vous donner, n'est-ce pas, le contenu de chaque chapitre. Par exemple, ici, je peux lui demander de me donner la définition. Je vais lui dire pour cette table de matière,
Je peux lui dire pour cette table de matière, pour cette table de matière, écris-moi 3 paragraphes pour chaque chapitre. Voilà, j'ai 3 paragraphes pour chaque chapitre. Ça, c'est juste, voilà, je vais juste prendre ceci, copier et coller ici. 3 paragraphes pour chaque chapitre. Voilà, j'ai copié. On va voir ce que ChatGPT peut me proposer. Voilà, ici, j'avais demandé à ChatGPT de me proposer la table matière d'un livre sur le dropshipping. Ici, vous pouvez voir la table de matière de ce livre. Il parle de l'introduction, la compréhension du modèle économique. Il a parlé, donc le livre aura 6 points, plutôt 8 points, 8 chapitres et conclut la conclusion. Et après, je lui ai demandé de me donner 3 paragraphes pour chaque chapitre. Voilà ici. Wow, il est en train pour l'introduction, n'est-ce pas? L'introduction, voilà ce qu'il m'a donné. L'introduction, les avantages, comprendre. Comment choisir les produits à vendre. Voilà, il est en train de me donner, voilà, comment choisir un produit à vendre. Nous allons donner des conseils sur la façon de choisir une niche rentable pour... Donc, c'est vraiment intéressant. Le potentiel de ChatGPT, la capacité est vraiment énorme. Je vais m'arrêter ici pour... il y a une autre application de ChatGPT, c'est la personnalisation. On nous parle de la personnalisation et les analyses de données. Les analyses de données, il peut faire des jeux de langage. Il peut aussi être utilisé pour l'éducation. Voilà, ici pour les analyses de données, ça peut avoir à faire avec les statistiques, n'est-ce pas? ChatGPT peut vous aider à trouver cela. Je peux juste une petite question ici. C'est juste un petit test. Voici, donne-moi la moyenne de ces nombres. C'est juste une petite question. Voilà. 1, 4, 7, 85, 8. Donc, je demande juste de me calculer la moyenne. La moyenne de ces nombres est de 20. Wow, intéressant. Donc, ChatGPT peut vous aider à résoudre même des problèmes mathématiques, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, concernant les avantages de ChatGPT. Les avantages de ChatGPT, c'est que ChatGPT, c'est l'apprentissage profond du langage naturel, la personnalisation et l'interaction. Comme vous pouvez voir, on peut interagir ici. La réponse rapide et précise à des questions. Et fonctionne avec de nombreuses langues. L'anglais, le français, l'espagnol. Comment dire bonjour en espagnol.
J'espère que c'est hola. Oh, buenos días est la traduction standard de bonjour en espagnol, n'est-ce pas? Il y a aussi, pour ce qui concerne les limites de ChatGPT, c'est le comme on dit, le biased language. ChatGPT a été formé sur du texte en ligne, ce qui peut entraîner une certaine biaisée linguistique. Et la deuxième limite de ChatGPT, c'est quelquefois l'inconsistance dans les réponses. Ici, il faut juste, c'est important d'analyser, voilà les réponses que vous recevez de ChatGPT, n'est-ce pas? Et et après, une autre limite, ChatGPT demande plutôt une supervision. Ce sont là les quelques limites de ChatGPT. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un tout petit peu comment utiliser ChatGPT. Les potentiels, les applications sont vraiment multiples. ChatGPT vous permet de générer le texte, il peut résoudre vos problèmes mathématiques, de physique, il peut vous aider à écrire des livres, il peut vous aider à obtenir des descriptions intéressantes de vos produits, il peut vous proposer des titres attractifs pour vos livres, vos articles, vos vidéos. ChatGPT a un potentiel vraiment, je dirais, je suis tenté de dire illimité. Donc, n'hésitez pas, nous sommes en train de traverser une période qui est vraiment intéressante. Il faudra vraiment vous donner à l'apprentissage de ces systèmes d'intelligence artificielle parce qu'on en aura besoin demain. En tout cas, merci pour votre temps. Si vous êtes ici pour la première fois, mon nom est Angelis Mastaki. Je vous invite à ne pas oublier de liker cette vidéo si vous aviez aimé le contenu, mais aussi à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne pour nous encourager, mais aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé dans le futur. Je m'efforcerai de toujours mettre à votre disposition mes ressources et ma connaissance pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Bye bye.